Y'a rien, y'a rien. Lance-le, lance-le, lance-le. Allez, Vini, allez. Oh! Oh, le duo Vini Benzema. Putain, je l'avais dit celle-là, là. Le duo, là, clac, clac. Oh là là, Vini, 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 Vini. Ok. Et voilà, Benzema, il récupère le ballon, boum. Pas d'hors-jeu. Araujo, trop lent. Trop de loup bien midi, boum. C'est quoi ce but idiot? Mais oui, parce que l'autre est dégagé là. Et oui, ce ballon qui semblait sans danger de Militao et de Jong qui sent le coup et qui vient tout simplement contrer, ça touche le poteau et ça rentre dans le but. Oh, elle est belle. Oh, Casemiro. Oh! Oh! C'est Valverde, non? Valverde! Oh là 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 là, Rodrigo, l'entrée, elle fait du bien, putain. Et lui, tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Super bon ce thon. Alors, pour ceux qui vont me demander, c'est un thon à la catalane. Franchement, ça passe super bien comme ça. Après une belle victoire, après une belle qualification pour une finale. Désolé, je sais que c'est pas trop poli de parler, de manger, mais il est super bon les madridistas. Bon, je finirai plus tard parce que manger du bon catalan c'est bien, mais faire des débriefs c'est mieux. Magnifique. Et lui, tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les madridistas, j'espère que vous allez bien. Qualification pour cette finale dimanche, soit face à l'Athletic Bilbao, soit face à l'Atlético de Madrid, avec encore une fois ce but de Vinicius Junior, lancé par Karim Benzema, par un ballon piqué sur Busquets, enchaîné par un but de Karim Benzema, ce duo infernal. Et puis Valverde qui vient mettre ce troisième but, mais c'était pas facile les madridistas. Vidéo sponsorisée par OneFootball, mon partenaire, vous le savez, c'est une application totalement gratuite où vous pouvez trouver l'ensemble des dernières infos sur vos clubs préférés, les statistiques, les buts, les résumés. Vous trouverez tout sur l'application OneFootball, c'est gratuit comme je vous l'ai dit. Vous pouvez la télécharger sur Android et sur l'App Store. Les madridistas, oh lolo, je vous dis, ce soir, j'ai pas fait le malin. Là, j'ai mangé le thon, etc. Mais ce soir, on a joué face à un Barça très costaud. Le match avait bien commencé. Je commence tout de suite par ce 11 proposé par Carlo Ancelotti. Ça a été la grande surprise de cette fin d'après-midi. On n'avait pas de David Alaba dans cette charnière centrale. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a commencé à s'exciter sur les réseaux sociaux. Militao était bien là. Carvajal était titularisé sur le côté droit. Ça, c'était une autre surprise de Carlo Ancelotti. Et c'était donc Nacho qui venait remplacer notre ami David Alaba qui a eu une gêne musculaire. Il y a aussi eu la rumeur d'un malaise juste pendant l'échauffement, juste avant le match. Donc on verra ce qui va se passer pour lui. Et donc Nacho qui devait assumer cette place de leader dans cette charnière centrale avec un Ferland Mendy sur le côté gauche, on va en parler après. J'ai vraiment bien aimé le match de Ferland Mendy, très complet encore une fois et rien ne passe du côté de Ferland Mendy. Au milieu de terrain, on le savait que ça allait être ce milieu qu'on a tant vu depuis 7-8 ans maintenant. Le Toni Kroos, Casemiro, Modric. Modric qui a été encore une fois très très bon, ça aussi on va en parler juste après. Puis en attaque, Vinicius Junior qui nous marque encore ce but. Qui avait 1 mètre de retard sur Araujo, qui vient le manger de vitesse et qui vient finir avec ce but. Mais Vinicius Junior, waouh, Vinicius Junior, profondeur, finition, intelligence. Regardez l'intelligence de Vinicius Junior sur le but de Valverde. Il laisse passer le ballon parce qu'il sait qu'il est peut-être pas dans le coup. Et puis boum, ça revient. Et puis Valverde termine avec cette frappe qui passe pas très loin du poteau. Valverde, tu m'as fait très très peur à la fin.
mais la victoire elle est là. Ça a été compliqué, ça a été compliqué physiquement en fin de match, ça a été compliqué défensivement. J'ai vu Militao assez fatigué en fin de match. Karim Benzema, il y a eu cette blessure à l'épaule, j'espère que c'est rien de grave. Vinicius Junior qui sort ensuite sur blessure, ça aussi j'espère que c'est rien de grave. Qu'on verra notre duo dimanche, ça vraiment c'est le plus important pour cette équipe là. Et puis entrée de Rodrigo qui a fait du bien. Honnêtement, Asensio qui est un petit peu déçu. L'entrée de Rodrigo qui fait du bien, qui lâche notamment cette passe pour Valverde pour ce 3-2. Rodrigo que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé très juste encore une fois. C'est vrai que c'est pas le joueur qui va provoquer. On est tellement habitué à Vinicius Junior qui fait des miracles maintenant. C'est tellement beau ce que nous propose Vini qu'on oublie parfois Rodrigo. Mais franchement aujourd'hui, Rodrigo, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai vraiment bien aimé. Et puis Valverde aussi, son entrée qui a apporté de l'impact, elle fait du bien. Il est récompensé en plus par ce but, il enlève le maillot, on voit que c'est la libération pour lui. On a vu aussi l'entrée de Camavinga. Alors Camavinga, ça fait 2 entrées plutôt mitigées. Il a été très critiqué face à Valence, j'ai vu vos commentaires les Madridistas. Ce soir encore, malheureusement, l'entrée de Camavinga, on voit qu'il a 19 ans, on voit que ça fait 6 mois qu'il est au Real Madrid, il manque beaucoup de choses. Notamment les 2 dernières contre-attaques où on peut achever cette équipe du FC de Barcelone qui avait pris des risques en sortant Dani Alves, etc., qui a laissé un boulevard. Je dis pas que le Barça n'a pas fait un bon match, au contraire, j'ai été surpris par cette équipe du FC Barcelone qui a eu un Ousmane Dembélé qui sort le match de l'année pour moi, pour le moment, pour lui, hein. J'ai vu un Ansu Fati qui rentre et qui marque ce but-là. Attention à Militao sur le marquage. Ferran Torres, on voit que le joueur n'a pas joué depuis le 21 septembre, si je dis pas de bêtises. Il a enchaîné blessures, plus le banc avec Guardiola, plus là, une semaine de Covid, etc. On voit que le joueur n'est pas prêt. Xavi a réagi directement en entrant du 109 en deuxième mi-temps. Et écoutez, ce Barça nous a mis en danger et je peux vous dire que j'ai eu peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Dembélé, avec Luc de Jong aussi, Luc de Jong qui ne cesse de marquer, qui enchaîne 2 buts, boum, qui en marque un aujourd'hui. C'est vrai que le but, il est pas beau, le but est dégueulasse et je dis vraiment pas ça avec de la haine ou quoi, mais le but n'est pas beau, ça revient sur lui, ça touche le poteau, ça finit dans les cages. Mais cette équipe du Barça, elle nous a inquiétés. Mais voilà, c'est vrai que cette équipe, à un moment donné, je me suis posé des questions, surtout qu'il y a 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. À 2-2, j'étais pas serein, même les 10 dernières minutes, on a souffert. Bloc très bas du Real Madrid. Vraiment là, c'était vivement le coup de sifflet final et puis ciao, on n'en parle plus et on passe à la finale. Parce que il y avait clairement une fatigue des 2 côtés, mais du côté du Real Madrid, Karim Benzema, mais fatigué à la fin. Vinicius Junior qui a lâché aussi. J'aurais bien aimé voir Dani Ceballos honnêtement à la place de Toni Kroos à la fin ou à la place de Casemiro. Camavinga qui est venu courir, qui est venu apporter du sang frais. Mais l'entrée de Camavinga, encore une fois, m'a déçu. Et puis, il y a aussi l'entrée de Lucas Vazquez qui est venu faire son taf. Honnêtement, sur le côté droit, Carvajal, il y a eu beaucoup de déchets aussi, même si sa première mi-temps, elle est plutôt correcte. Lucas Vazquez a fait du bien à cette équipe du Real Madrid sur ce côté droit. On le rappelle, c'est pas son poste. Il a été aidé par Valverde notamment. Puis, Ferland Mendy qui se permet de faire des roulettes. On a vu que face à Ferran Torres, il n'y a rien qui est passé. Face à Abdé, il n'y a rien qui est passé. À un moment donné, Dembélé a permuté, ça c'était prévisible. Pareil, face à Ousmane Dembélé, il n'y a rien eu. En revanche, Ousmane Dembélé vs Carvajal, il y a eu du crochet, il y a eu de la percussion et je le répète encore une fois, Ousmane Dembélé m'a fait très peur sur ce match-là. Après, sinon, sur 1 ou 2 sorties, j'ai trouvé que Courtois, il a trop hésité. Ça m'a étonné de lui qui souvent s'impose avec ses 2 mètres, etc. Mais bon, un Real Madrid qui gagne, qui fait plaisir. Honnêtement, on aurait pu mettre beaucoup plus de buts. Mais le Barça a eu ses occasions aussi, les Madridistas. Et bravo à eux parce que c'était un vrai classico. Il y a eu 5 buts, on a vu des buts, on s'est régalé ce soir. Ça change du classico du mois d'octobre où clairement on avait vu le Real en nette domination. Là c'était 50-50. Le Real Madrid a eu ses occasions, le FC Barcelone aussi. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi pour vous s'il y a des flops dans ce match ou pas. Dites-moi quels sont vos tops. On va encore retenir que Vinicius Junior maintenant est un joueur indispensable pour le Real Madrid. J'espère que c'est rien pour dimanche pour cette finale. Et quand il n'y a pas de Vinicius Junior, il n'y a pas de vitesse. Et il y a rarement de buts. Ce soir, Vinicius Junior est là, il marque encore, il danse encore. Karim Benzema est là et il marque encore. Je vous l'ai dit, c'est vraiment le meilleur duo d'Europe, devant Salah, devant Mané. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Karim Benzema, de Vinicius Junior. Dites-moi si vous êtes déçu de Marco Asensio. Moi, je vais aller reprendre
mon petit thon. Je sais que ce soir, je vous l'avais dit, on va manger du thon à la catalane. C'était difficile, mais on le mange quand même. N'oubliez pas de vous abonner les Madridistas. N'oubliez pas d'aller liker cette vidéo. Et puis dans les commentaires, dites-moi maintenant si vous voulez voir l'Athletic Bilbao ou si vous voulez voir l'Atlético de Madrid en rival dimanche. Les Madridistas très heureux parce que c'était compliqué. Mais le Real Madrid est là. 100e victoire pour ce Real Madrid lors d'un Classico. À la Madridina Damas. Et moi, je repars avec mon thon. Ciao les Madridistas.